voterons pour le rapport d'activité ainsi que le rapport de trésorerie. Mes chers camarades, la fin de l'été et sa traditionnelle cohorte de l'université nous aura montré le sinistre Macron se faire bastonner par ses terres PNL en fustigeant les 35 heures, tandis que le premier sinistre Valls, qui a mouillé la chemise pour tenter de rassembler les familles proposées, n'a toutefois pas manqué de gauche pour réaffirmer au passage son objectif et sa volonté de réformer le code du travail. Autre objectif, parmi tant d'autres, la représentation équilibrée des hommes et des femmes par rapport aux effectifs dans l'entreprise. Vous connaissez tous la difficulté pour trouver des candidats dans certaines entreprises. Là aussi, respecter des quotas nous appellerait immanquablement à une diminution du nombre de représentants du personnel, voire à l'élection d'une autre organisation syndicale qui n'aurait pas obtenu les suffrages du personnel ou qui aurait soit un peu plus d'hommes ou un peu plus de femmes sur sa liste. Quel bel exemple de démocratie. En revanche, qu'attendons nos chers députés ou sénateurs pour appliquer la parité dans la France? Cela voudrait dire d'ailleurs, et j'en suis française, que si l'on comptait la population française, devrait y avoir plus de femmes que d'hommes dans cette illustre assemblée. Réformer, autrement dit réduire et limiter autant que possible le droit des salariés, voire même, allons-y, soyons fous, supprimer le contrat de travail, la durée indéterminée, réduire les IRP, plafonner les indemnités du dommage, je passe. Bel exemple d'un gouvernement qui se défend social et est censé défendre les travailleurs. Quel heureux. Que penser de tous ces cadeaux, pactes de responsabilité, 6 faits aux entreprises, sans aucune contrepartie, alors qu'il y a de plus en plus de chômeurs dans notre pays? Vous l'aurez tous compris, mes camarades, c'est une lutte de tous les instants que nous avons à mener afin de faire respecter nos acquis. Et ce pourquoi nos anciens se sont battus, certains même au péril de leur vie. Dans les branches dont nous sommes en charge, difficile de dire que le climat est progressiste, encore moins dans les entreprises. Dans la branche de la publicité, tenue du maintien par le MEDEF, voilà que l'on vous demande pour la troisième fois d'ouvrir des négociations sur le forfait jour. Mais attention, pas n'importe quel forfait jour dédié uniquement au cadre. Non, un forfait jour pour tous les salariés de la branche. Vous pourrez être amené, si ça progresse, à travailler exceptionnellement, ponctuellement, la nuit, le dimanche, et j'en passe. Et bien pour force ouvrière, c'est bon. En revanche, les camarades, j'ai bien peur que ce soit oui pour la CNT. Lorsqu'ils ont déjà sorti de leur poche, alors même que l'accord n'est même pas à la semaine. Chez la Garde de Métropole, après un PSE qui a 2 ans, qui sacrifié 180 emplois sur 360, c'est un nouveau PSE de 80 emplois sur 180 millions. Et pendant ce temps, dans d'autres filiales de la Garde, on opère le transfert du bureau en banlieue à une adresse prestigieuse dans le ministère de François. Dans l'édition, les patrons ont proposé cette année 0,2% d'augmentation sur les minima conventionnels. Bien entendu, pour force ouvrière, nous allons dire non. Le plus drôle, si je puis dire, c'est que même la CFDT a dit non, se justifiant en rougissant des limites devant les patrons en leur disant que c'est quand même vraiment trop juste pour ce qu'il est. La presse, en ce début d'année, a été cruellement touchée et attaquée dans ce qu'elle a de plus cher et de plus précieux, la liberté d'expression. Attaquer notre presse, c'est également attaquer chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. L'âge d'or de la presse, l'époque où François, par exemple, tirait 5 ou 6 éditions dans la journée et vendait plus d'1 million d'exemplaires par jour et bien révolus. Les conventions collectives alors, les accords d'entreprise très favorables aux salariés, sont désormais dans l'esprit des patrons de presse des cibles à abattre. Les nouveaux arrivants, Drahi, Bolloré, Picasso, j'en passe, n'ont aucun état d'âme avec les salariés de notre profession. Ils sont là en toute chose pour faire leur business. Les salariés ne sont que des Kleenex qu'ils aident à leur montrer. Ainsi, à l'AFP, c'est la dénonciation par la direction des 117 accords d'entreprise contre laquelle se battent nos camarades. 117 accords qui remettent en cause non seulement les prix de salaire, mais aussi le temps de travail, les plans de carrière et même la retraite. Nous sommes fiers, au SNL, d'avoir contribué à l'exposer ainsi que nous le devions, en nous portant tout naturellement partie volontaire dans le procès inventé par le CHSCT contre la direction. Le tribunal a condamné la direction pour non-respect des procédures de consultation. Et malgré cela, celle-ci persiste avec cynisme et brutalité à vouloir imposer sa politique de destruction
nous avons aussi la responsabilité et le devoir absolu de former, transmettre